Béatrice Pignette, bonsoir. Bonsoir, Ah, Jonathan. Alors, bienvenue à l'antenne du Cercle des Volontaires. Si on te reçoit encore aujourd'hui, c'est parce que dans les médias récemment, on a eu toutes les plumes du lobby qui se sont acharnées contre toi, à te qualifier d'antisémite, de conspirationniste, de théoricienne du complot. Toi et bien sûr toutes les personnes qui ont participé à ce film ou qui apparaissent dedans, donc moi y compris. Et ainsi que toutes les personnes qui sont interviewées, Gilad Atzmon, Lena Turricarta, tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette série d'articles contre toi? Alors, comment tu analyses cette série d'articles de diffamation contre toi et ton film? Et qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? Écoute, effectivement, c'est un véritable déluge. Là, il y a plus d'une dizaine et d'une vingtaine de sites et de journaux donc, qui s'acharnent sur le film et sur ma qualité de journaliste. Qui, je rappelle, est quand même pas, ce n'est pas une opinion. Il faut dire, j'ai une carte de presse qui fait que je suis journaliste. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans sur les chaînes du service public, notamment France 3 et l'émission Arrêt sur image. J'ai réalisé avec lui un film sur Arte qui a été primé au prix Europa pour l'investigation. J'ai aussi produit d'autres films, réalisé d'autres films qui ont été diffusés sur Arte, comme un portrait du philosophe Paul Ricoeur. Donc voilà, je veux dire, qui sont ces personnes pour décréter que je suis plus une journaliste. Je pense que c'est déjà effectivement décrédibiliser toute chose. Ce qui est intéressant derrière le peu de fondement de leurs accusations, parce qu'ils vont même jusqu'à se tromper de photos en ce qui me concerne, c'est-à-dire que je suis bien citée comme la réalisatrice du film, mais en l'occurrence, ils ont mis la photo de quelqu'un d'autre, donc il faudrait qu'ils se renseignent. Par ailleurs, il n'y a jamais aucune citation du film. Une chose est d'accuser de quelqu'un des pires horreurs, une autre, et de quand même d'apporter quelques arguments par rapport à tout cela. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qu'il dénonce, c'est-à-dire le fait que nous aurions une vision complotiste des choses, ou qu'il n'y aurait aucune influence sioniste sur les médias, il démontre exactement l'inverse, puisqu'on voit bien les interconnexions, comment l'interconnexion est établie. C'est-à-dire que la rumeur, le remue d'insultes non fondées est parti d'un site Conspiracy Watch qui est quand même animé Par par notre Rudi grand Reich. ami Rudi Reichstadt. On le connaît parce Voilà. que il a déjà diffamé le Cercle des Volontaires ainsi qu'une amie à nous. Voilà, mais Meriem, qui avait écrit un article sur Hugo Chavez, il est connu au bataillon. voilà, rappelons quand même que ce charmant monsieur écrit pour la revue Pro-Choix de Caroline Fourrère, L'Arche de Pierre-André Taguieff et Le meilleur des mondes, la revue du Cercle de l'Oratoire, qui s'est illustrée par son soutien aux attaques des néoconservateurs contre l'Afghanistan et l'Irak. Et c'est cette personne-là qui me traite de facho, je veux dire d'extrême droite, pro-choix, l'arche, le meilleur des mondes. Bon, je veux dire, c'est risible, c'est risible. Et à partir de là, on voit comment ça va circuler, c'est-à-dire que ces propos de Conspiracy Watch sont repris directement par tous les sites qui vont suivre. Et alors, à noter, ça nous permet de voir quand même effectivement que les soi-disant sites
alternatifs, critiques d'Internet que sont Rue 89 ou le Huffington Post, donc sont effectivement dans le réseau. Donc ils apportent par là même la preuve qu'il y a bien une toile et que, en tout cas, il n'y a aucun travail journalistique à ce propos, puisqu'il n'y a aucune citation, aucune vérification. C'est effectivement assez risible. Ça peut nous permettre de parler un peu de votre film, justement, parce que ces gens-là n'ont pas l'air de comprendre qu'il est possible d'être juif et antisioniste. Pourtant, dans votre film, on a quelques personnes qui illustrent cela, comme notamment les religieux de Natura Carta, qui fondent donc, je rappelle pour les auditeurs, leur antisionisme sur un traité talmudique qui s'appelle le traité Ketubot 111a, et qui donc interdit aux juifs de revenir en Palestine. Donc votre film parle de ces juifs-là. Est-ce que vous pensez que les Jonathan Ayoun, Dominique Sopo, etc., ils sont à des années-lumière de comprendre qu'il est possible d'être juif et antisioniste, qu'il est possible de dénoncer effectivement cette mainmise sur les médias sans être ce qu'ils appellent antisémite? Je ne sais pas s'ils en seront capables, j'en doute un peu vu leur réaction, puisqu'effectivement, l'un des reproches qui est avancé sur le film, c'est que j'aurais interviewé des juifs pour aller au-devant de l'accusation d'antisémitisme et que, effectivement, le titre oligarchie et sioniste devrait se lire comme oligarchie et antisémitisme. C'est eux-mêmes qui font effectivement cet amalgame. Moi, il y a un moment dans le film qui pose la question des rapports de l'oligarchie, qui est quand même le système dans lequel on vit. On nous parle beaucoup de démocratie, de tyrannie, mais pour commencer à analyser, il ne s'agit pas d'une question anecdotique. Pour commencer à comprendre la crise, la faillite du système dans lequel nous sommes, tant du fait de l'immense crise économique que nous vivons tous, que des guerres, absolument des massacres, des pillages qui sont menés un peu partout sur la planète, il est temps de se poser la question de quel est le système qui permet cela, comment fonctionne-t-il, qui sont les personnes, et donc la caractéristique et le mode d'approche que j'ai dans ce film, qui est un débat, une analyse avec des arguments de personnes d'origine, de confessions différentes. Il y a plus de 20 intervenants dans ce film. C'est effectivement la question de l'oligarchie. Et à un moment donné, quand on rentre un petit peu plus précisément dans quels sont les leviers de pouvoir, quels sont les réseaux, notamment par la banque, Wall Street, etc., on voit à quel point la question du sionisme, non pas seulement autour de la création de l'État d'Israël et de la défense du colonialisme et du massacre des Palestiniens, mais aussi comme réseau d'influence qui s'est étendu dans la plupart des pays occidentaux, qui a même pris les leviers de contrôle de ces soi-disant démocraties occidentales, est responsable de la politique qui est menée et qui donc, je pense, justifie pour le moins qu'on puisse se poser la question de cette idéologie, de son existence, de ses dangers. Et en tout cas, c'est ce que notamment les rabbins effectivement orthodoxes de Natura Carta dénoncent dans le film et ailleurs. Je remarque que parmi d'autres personnes, de toutes confessions, de toutes origines, voilà, je ne suis pas allée seulement, j'ai pas demandé la croyance des gens avant de leur demander. J'ai essayé de construire le discours sur une argumentation qui me semblait fondée, développée. Voilà, ces rabbins, en tout cas, à chaque fois qu'ils menacent et qu'ils dénoncent, parce qu'au nom de leur religion, de leur texte, je ne suis pas spécialiste
Mais au nom de cela, ils dénoncent le sionisme comme étant le principal danger, selon eux, et une tragédie. Et quand ils font des manifestations, ils se font effectivement tabasser par les sionistes, que ce soit en Israël ou à New York. Donc la question, elle est plutôt là. Dernière chose, effectivement, l'Union des étudiants juifs de France et tous ces sites apportent comme preuve que l'affiche reprend, alors l'affiche qui parle de sionisme, reprend une iconographie, rappelle des affiches qui étaient antisémites, notamment une qui parlait du péril juif. Bon, je l'avais complètement oublié, mais je l'ai revue. Et effectivement, il y a une caricature à cet effet. Je rappelle qu'on est en France, enfin moi je pensais qu'en France, on avait encore le droit de caricaturer. En tout cas, moi j'ai vu qu'on a le droit de caricaturer les chrétiens, les catholiques, le pape, l'islam, Mahomet, Allah, etc. Et alors là, je veux dire, l'effet de la caricature, une affiche, c'est quelque chose qui est là pour interpeller. Donc effectivement, il y a une caricature et un aspect un petit peu de volontairement provocateur dans l'affiche, mais qui est évidemment développé et argumenté dans le film. Et cet amalgame qui est fait entre sionisme et judaïsme est effectivement proprement scandaleux. Et il y a là, en affiliant le judaïsme à une question de race ou à une question politique, il y a là quelque chose qui est très, très préoccupant et raciste, proprement raciste. J'espère que effectivement, puisque l'Union des étudiants juifs de France, en la personne de Jonathan Alioun, relayé aussi par Dominique Sopo, donc ancien président d'SOS Racisme, ont fait un appel, ont harcelé les rédactions des journaux télévisés qui avaient relayé ce qui est une procédure normale pour un film qui va sortir, qui est donc annoncé, qui ont relayé les bandes annonces pour cette pression sur le Figaro, Libé, etc., enfin, pour avoir relayé cette bande annonce. Il n'y avait pas des articles autour, c'est juste une procédure automatique de relais pour censurer cette bande annonce et pour la supprimer. J'espère que certains journaux qui ont démontré par là leur soumission à ces officines, mais heureusement tous les journaux n'ont pas cédé, et j'espère que nombreux seront les journalistes à réaliser quelle est la pression qui est ainsi exercée sur les médias, et qu'ils ne céderont pas à cette pression, parce qu'il en va de la liberté d'expression. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'aime pas mon film ou d'autres productions intellectuelles qu'il faut pour autant censurer. Je rappelle que la censure n'a pas existé en France depuis la guerre d'Algérie, et que c'est particulièrement dramatique, et cela montre peut-être le climat délétère dans lequel on est, où on accuse comme ça de fasciste et d'antifasciste n'importe qui. C'est très grave tout ça. C'est clair qu'il y a vraiment un sale climat en France. On a vu Dieudonné qu'on essaye d'interdire de spectacle. Enfin, on se demande où est la République, quoi, où est l'indépendance de l'État, l'indépendance du peuple français. Et puis je pense aussi à tous ces Français juifs à qui on essaye de dire, bah voilà, en fait, vous faites pas partie du peuple français, vous êtes une nation dans la nation, vous serez toujours des étrangers. Je me demande vraiment ce qu'ils essayent de faire, à part jeter de l'huile sur le feu et aller vers le choc des civilisations, quoi. Et oui, c'est le projet de cette oligarchie qui est bien en question, c'est-à-dire effectivement détruire, déstructurer, et leur ennemi, c'est bien sûr la République française,
et notamment son fondement de la liberté d'expression, de l'égalité de droit, de l'existence d'une nation sur la base d'un contrat, et non pas uniquement des appartenances communautaires, des peuples élus, des tribus supérieures, etc. Et je rappelle quand même, parce qu'effectivement, ces gens-là ne vont pas avec le dos de la cuillère pour vous traiter d'extrême droite. Je crois que tu as été qualifié de ça, et moi aussi, ce qui est quand même très étonnant au vu de mon parcours. Mais enfin bon, voilà, je veux dire, mais ce sont ces personnes-là qui sont effectivement, qui manient la censure, qui sont contre la liberté d'expression, qui bafouent les principes même de la République française. Je veux dire, c'est effectivement, notamment au nom des principes républicains, qu'on doit condamner cette mainmise, ce hold-up qui est pratiqué, et aussi, rappelons-le, c'était le thème, excusez-moi de faire un peu de pub de mon précédent film, Main basse sur la mémoire, qui est institutionnalisé par les lois mémorielles, que sont notamment la loi des Sceaux et les autres qui ont suivi. C'est-à-dire que, encore une fois, on voit que le projet de cette oligarchie est effectivement de casser, de diviser toute organisation collective, qu'elle soit celle de la nation, qu'elle soit celle des syndicats, qu'elle soit celle aussi même des structures de la famille même, par leurs lois qui en réalité il ne s'agit pas d'être pour ou contre, d'avoir une intolérance à certaines mœurs. Il s'agit en fait, sur le fond, d'attaquer, de casser un petit peu plus ce que peuvent être des structures au niveau des populations, pour empêcher toute résistance à ce projet de nouvel ordre mondial, ou plutôt de nouveau désordre mondial, parce que les effets que tout le monde peut bien voir, c'est bien le chaos, la guerre, la destruction, et il est important, il est indispensable de se poser ces questions et d'analyser, de discuter de ce sujet. Il n'y a pas de provocation là-dedans. Autant l'affiche pouvait être un petit peu provocante, autant effectivement le film et les débats qui sont menés dans d'autres pays, y compris en Israël, beaucoup plus qu'en France. Des journalistes dignes de ce nom comme Gideon Levy, que j'ai pu rencontrer là aussi dans un précédent film, État de guerre, Samiras, Stéphane Hessel, même à leurs yeux, est traité d'antisémite, je veux dire, par les positions qu'il a eues pour l'État, par rapport aux agissements de l'État d'Israël. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme, y compris pour les communautés juives dans le monde, qui risquent d'être mises en danger par ce genre d'attitude. C'est un appel à la haine raciale, à la division, qui ne peut mener qu'à la guerre. Il faut vraiment se rendre compte, c'est là le problème. Eh bien, espérons que le message sera bien reçu. Je pense qu'ici, on a bien compris que vous cherchiez à comprendre et à rassembler plutôt que de diviser comme on vous accuse de le faire. Je rappelle que même si la bande-annonce a été supprimée sur quelques sites internet, votre film, enfin ton film, pardon, est toujours consultable donc par le site de Clap 36, où on peut donc faire une souscription et recevoir le DVD. Oui, et quelques projections aussi de quelques salles qui sont à cette pression sont en prévision, et toutes ces informations vont être disponibles bientôt, et le site aussi, le film aussi va être disponible, le DVD, sur Contre-Culture également. Voilà, donc l'information va circuler, et de toute façon elle circule déjà par beaucoup de personnes qui résistent, dont ce que vous faites aussi au travail, comme travail au Cercle des volontaires. Merci à tous du soutien que vous avez apporté à ce film, et ça c'est ce qui est effectivement très positif, et sur lequel je voudrais conclure, c'est que la plupart des internautes, il y a eu beaucoup de réactions qui disent bon ben voilà, je veux dire,
À la limite, si vous essayez de censurer, on connaît ça depuis l'Inquisition. La liste des livres interdits était ceux justement qu'il fallait aller voir. Donc, c'est presque un honneur qui m'a été fait, enfin dont je me serais bien passée, parce que c'est quand même odieux ce genre de propos. Mais la plupart des internautes se rendent bien compte qu'aujourd'hui, cette censure sans fondement, cette volonté d'interdire n'a rien à voir avec la démocratie. Bien sûr. Béatrice, je te remercie d'avoir fait cette mise au point en espérant que les Français qui auront lu toutes ces inepties pourront ainsi se faire leur propre opinion.